en direct de l'épicerie chez Iris, rue de la Révolution française, où les artistes ont mis à exécution leur odieux complot. Ils ont pris la rue de la Révolution. Alors, François, puisque tu es l'âme du complot, un bilan, comme l'Union soviétique, globalement positif, comme dirait le regretté Georges. Très positif. J'espère que ça durera autant que le pouvoir chinois. Ouais. Voilà, on va l'espérer. L'objectif, je pense, c'est de réitérer la chose à d'autres périodes de l'année, de façon à rendre visibles les artistes. Ce qui a été vraiment... Alors il y a un problème de visibilité, il y a un double discours des collectivités territoriales et du pouvoir, c'est de dire j'adore les artistes, mais ils aiment plutôt Picasso parce qu'il est mort. Oui, et puis le problème c'est que quand il y a des événements artistiques qui se passent dans des locaux, dans des espaces qui sont dédiés à ça, ils ont, voilà, on va dire on a du mal à rencontrer le public. Alors que quand on est dans la rue, le public est là, et puis toutes sortes de publics. Alors parce que vous avez un public, parce que ce que me disent les politiques, ils disent pas écoutez j'y connais rien parce que j'en ai rien à foutre et que c'est pas un enjeu électoral. Alors ça fait plaisir à ma femme parce qu'elle peint, mais c'est tout. Il y a un vrai public pour l'art. Évidemment, l'art ça a toujours été populaire. Quand on le met dans des dispositifs justement qui mettent en scène d'abord la mondialité avant la culture. Et puis, ce que les gens s'aperçoivent, c'est que justement, le public est en demande. La preuve, aujourd'hui, on a eu un monde fou qui est venu voir ce qui s'est passé. Est-ce que tu as les chiffres de la police ou des syndicats? J'ai les chiffres du Qatar. Ouais. Et non, mais il y a eu vraiment beaucoup de monde. Donc, alors qu'il fait très froid, on est en hiver, mois de décembre. Alors, vous avez failli avoir la pluie et de la douceur. Voilà, on est passé à travers. Saint-Luc, donc le patron des artistes, nous a protégés. On a eu droit à notre moment de grâce. Et on en a bien profité. Alors, les gens passent et les gens regardent, mais est-ce que les gens achètent? Parce que... Oui, il y a des artistes qui ont vendu. Toi, tu as tiré des portraits. Moi, j'ai fait beaucoup de portraits, je n'ai pas cessé d'ailleurs. Ouais. J'ai pour ça que là, la main qui a saigné. Tu vois un vin chaud de la caméra d'Iris, voilà. pour te réconforter grâce très à bon. un gentil monsieur qui te l'a offert. Voilà, un autre artiste. Christian, qui est un artiste extraordinaire, qui fait des œuvres très colorées, très chaleureuses. Alors, présente-nous. Alors, Christian est décorateur, peintre, staffeur, on va dire aussi, parce qu'il fait des décors en relief, stuccateur. Voilà, il est multirécidiviste. Donc, parce que tu bosses aussi, pour vivre, tu fais beaucoup dans l'intérieur. Oui, un peu de la décoration. De l'art. Voilà, j'essaye de perpétuer ce qui se faisait avant. Les artistes intervenaient dans les intérieurs de façon à essayer de différencier. Pour des châteaux. Oui, donc se dire le niveau de qualification que tu as. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'a pas envie d'avoir un intérieur Ikea. Voilà, il y a des gens qui ont envie d'avoir un peu d'originalité. C'est-à-dire que quand on a un intérieur, en général, on essaye d'être unique, de se ressembler. Oui, voilà. Et les artistes peuvent participer à cela, justement, en donnant... Oui, mais est-ce que c'est très cher? Non. Pas du trop cher? Ah non, parfois c'est les mêmes tarifs qu'un peintre à bâtiment, qu'un artisan. Voilà, parce que les gens croient, justement... Ah non, pas du tout. Moi, ce qui m'a coûté cher dans mon château, c'est les tuiles du toit, quoi. C'est pour ça que je vais encore travailler pour la CIA. Souvent à l'intérieur, un artiste amène sa touche et grâce à cela, on a l'impression de voyager, donc on peut avoir une maison à la Pierre Loti pour pas si cher que ça. Voilà, exactement. En plus, oui, voilà, Pierre Loti, l'hôtel Pams. Oui, voilà, parce que tout le monde adore l'hôtel Pams. Alors j'espère qu'ils ont payé plus cher que toi les artistes, parce qu'il y a des grandes fresques, etc. Non, mais après, moi, je trouve que ça serait un bon moyen pour que les artistes aussi puissent continuer à
faire de l'art, c'est qui se il est rapproche payé du en monde, tant qu'artisan, entre guillemets. Oui, mais c'est pas, ils continuent à être des artistes. Ouais, voilà. Mais c'est appliqué, voilà, mais de l'art appliqué. Il y a des gens qui aient du goût pour acheter votre travail. Mais pas vous, votre travail. Après, c'est pas tant la question du goût, c'est quelle clientèle se permettent toutes sortes de clientèle. Voilà. C'est insoupçonnable, on peut pas, voilà, c'est pas, on se dit que c'est des gens qui sont très aisés, qui vont avoir affaire à ça, pas toujours, et pas forcément. Il y a des gens qui préfèrent, décorer leur intérieur plutôt que de s'acheter la dernière voiture électrique qui va permettre de sauver la planète. Soi-disant. Ouais. Moi j'ai une patinette, oui, mais puis voilà. Moi je marche beaucoup, je trouve que c'est très bien. Dieu nous a donné des organes pour nous déplacer. Oui, mais marcher à Barcelone, on perd un peu de temps des fois. Ça dépend c'est relatif. C'est relatif. Puis excuse-moi, j'ai mon chalet dans les Hamptons. Dans le New Hampshire, je ne vais pas y aller à pied. Ben non, mais bon. Après, là, la réussite de cet événement aussi est due à tous ces artistes qui ont répondu présents. Alors, ils sont très nombreux. Ils sont bien 35. Voilà. On a eu des artistes en plus. Alors, il y en a qui ont mis juste de fraises. Il fait de Steve Goliot-Villers que j'ai croisé tout à l'heure. Ouais, mais ça se suffit parce que voilà, ses œuvres, il a fait la démarche de participer, il a été présent. Et puis, c'est une communion en fait. On a croisé Cécile qui n'exposait pas, mais qui s'est déplacée parce que Cécile qui a énormément de talent. La douleur ne la lâche pas. Tu vois, par exemple, j'ai un ami qui est venu que j'avais pas vu depuis plus de 20 ans, qui était au Beaux-Arts avec moi. Ouais. Donc je l'ai contacté, il a répondu présent, il est allé, le week-end dernier, il était à Kiev, il est allé chercher sa femme qui... il a acheté là-bas? Non, du tout, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mais ils avaient la belle famille, ils sont allés les ramener. Du coup, il n'est pas pro-russe? Non, je pense pas. Mais bon, il a fait l'effort de venir, parce que sa femme est artiste peintre, elle est architecte et artiste peintre, donc elle est venue exposer, elle a vendu 6 œuvres, je crois. Ah ouais. Voilà, donc tu vois, c'est assez cosmopolite. Alors, et puis, ce qui est intéressant justement, c'est de montrer la différence, parce que chaque artiste est unique. L'intérêt, c'est dans un seul lieu comme ça, de pouvoir que chacun montre son art et puis que le public fasse son choix. Alors, c'est tes œuvres qu'on voit là. Voilà. On voit. Exactement. Et après, il y a des photos de Pascal Lourmand. Derrière, avec des jolies fesses, ça c'est pas moi. Ah, mince. Alors, une dernière chose, est-ce que les autorités locales se sont intéressées à votre travail? J'ai des potes qui sont adjoints, qui sont déplacés. Voilà, il y a David Tranchecoste qui est passé ce matin, j'ai fait son portrait, donc il est reparti avec un grand sourire, il était content. On a vu Jean Casagran aussi. Jean Casagran qui était là du FID. Qui était un ancien enseignant des Beaux-Arts, oui, je l'ai eu comme prof. Voilà, donc ça fait plaisir, mais bien sûr que ça fait plaisir. Donc je pense que on va réitérer ça de manière plus large et en prenant plus de temps de façon à inviter beaucoup plus de monde. Oui. Et est-ce que la presse locale a bien relayé aussi? Parce que ça aussi, c'est... Alors il y a eu l'Indépendant. Une société, voilà, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne avec tous. Bon, de nos jours, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, mais il ne faut pas compter que là-dessus. Ouais. L'Indépendant nous a fait un bel article. La Semaine du Roussillon aussi, on a eu... Voilà. N'hésite pas à dire l'Archipel contre-attaque, tu sais. Oui, non, mais l'Archipel, je n'en parle pas, vu que tu es devant moi, tu le sais très bien. Et donc, pas plus France Bleu, ils sont intéressés ou pas? Mais France Bleu, j'ai envoyé un mail après, il a dû passer dans l'espace, je pense. Dans l'espace. Il est passé dans l'espace. Et FR3 devait passer faire des images. Ouais, mais j'ai vu Philippe Georget de François, mais il bossait pas. Il avait la main dans les poches, il n'avait pas la caméra. Voilà. Bien, bon il reste encore, puisque là en direct, on est là jusqu'à 22h, donc après il y aura le temps du démontage, je pense qu'on va finir le vin chaud d'Iris. Voilà, parfait. Merci François. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, à bientôt.